Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler un peu des snapshots. Le terme est quand même un peu large, on fait des instantanés dans beaucoup de cas. Alors ici c'est de snapshots sur machine virtuelle que je vais parler, et plus en particulier sur VirtualBox. Même si un snapshot de machine virtuelle a toujours ou presque toujours le même but, ici l'idée est de parler un peu plus d'un produit en particulier. Alors bien sûr, je pourrais parler de snapshots sur VMware, mais sur VMware, si on reste dans les logiciels gratuits, eh bien, on ne peut pas faire de snapshot. VMware Player, contrairement à VMware Workstation, ne permet pas de faire des snapshots, alors que pourtant c'est bien nécessaire. Alors on pourra trouver d'autres méthodes, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Un snapshot permet de sauver l'état et les données d'une machine virtuelle au moment de sa création. Alors je ne parle pas de la création de la machine, mais conserve l'état de la machine au moment où l'instantané est créé à un instant donné. Lorsqu'on crée un snapshot d'une machine virtuelle, la machine n'est pas affectée. En fait, on sauvegarde juste une image de cette machine. Souvent on passe au disque, mais c'est aussi les paramètres de la machine elle-même. Les raisons d'utiliser les snapshots sont diverses et se font très bien en production. Pour permettre de revenir à un état précédent suite à un crash, une perte des informations ou toute autre raison. Mais on le fait aussi bien en développement, par exemple, pour revenir à un état précédent suite à des tests ou afin de pouvoir exploiter divers scénarios. Ainsi, je ne parlerai pas du cas de production. Déjà, VirtualBox n'est pas utilisé en production à ma connaissance. VirtualBox n'est jamais vraiment rentré dans le monde professionnel, mais est quand même bien pratique pour différents POC. Donc Proof of Concept, donc des preuves de concept pour les tests de conception si vous préférez. On peut créer plusieurs snapshots d'une même machine à différents stades de son évolution, afin de pouvoir revenir au besoin à un état spécifique. Alors ici je ne vais pas refaire le monde, le snapshot je l'utilise dans le cadre du travail comme sécurité et dans le cadre personnel pour mes tests et mes différents essais. Alors puisque je parle de VirtualBox, c'est dans le cadre d'un emploi personnel que je vais aborder le sujet. Et là aussi, je les utilise pour différents cas. Le premier est pour mes démos. Alors bien évidemment, avant de proposer une vidéo, j'aurais fait et répété les différentes manipulations. Alors pas question de repartir à zéro à chaque fois. Je fais mon snapshot et je reviens au début de la manipulation autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que ma démo soit au point. Alors je ne suis pas magicien, j'ai souvent dit que tout ne marche pas du premier coup. Et même pour moi, parfois ça ne marche pas du premier coup. Même si certains se plaisent à faire croire que tout est beau et tout est rose. La seconde raison est quand j'ai besoin de plusieurs machines identiques avec un nom ou une adresse IP qui change juste entre les deux. Je pars alors d'un snapshot et je clone les machines autant de fois qu'il m'en faut. La base est gardée sous forme de snapshot et les clones ne contiennent que la différence. Alors, je ne rentre pas plus dans les différentes utilisations possibles des snapshots, vous trouverez facilement dans quelles conditions les exploiter. Alors ça fait pas mal d'explications, mais je pense que c'est quand même un mal nécessaire. Bien sûr, dans la démonstration, je donnerai d'autres raisons. Même si ça paraît tout beau, tout pratique, il n'y a pas non plus que des avantages. Ici, je m'arrête sur les explications de VirtualBox. Pour les autres systèmes de virtualisation, le principe reste le même,
mais la mise en place pourra varier légèrement. Ici, je ne parle pas de la machine virtuelle elle-même, et surtout pas de ce qui est installé dedans, Windows, Linux, Unix, ou ce qu'on voudra. Le snapshot n'est pas lié au contenu de la machine. Donc pour le cas, j'ai donc une machine, alors rien de bien méchant, c'est juste un poste Linux, Debian, de base, complètement vide. Comme on peut le voir, ma machine a 2 disques, un avec le système qui fait environ 1,7 Go et l'autre qui est vide. Alors ici j'utilise des disques dynamiques. Là il s'agit d'une machine toute simple, comme je l'ai dit juste avant, ça aurait pu être du Windows, c'était exactement pareil. Comme ici je vais parler des snapshots, eh bien j'en ai déjà fait un. J'ai cliqué sur les propriétés de la machine, sur instantané, et j'ai créé un instantané, un snapshot de l'état actuel de ma machine. Alors quand je dis j'ai pris l'état actuel de ma machine, c'est pas l'état de base de ma machine, c'est j'en ai pris un, j'en ai pris autant que je veux, aussi souvent que je veux, à chacun sa stratégie, et il sauvegarde au moment où je clique sur instantané. On peut alors voir le dossier de stockage de la machine où on est. Donc pour ma machine, elle est stockée dans mon disque E, dans VM VirtualBox, et ma machine s'appelle Debian 11, système de base. Dans le dossier snapshot, dans le dossier de ma machine, je vais trouver un dossier snapshot. On pourra aller voir l'évolution du ou des disques pour ce snapshot en particulier. Alors justement, on voit que le snapshot n'est pas stocké en fonction du nom, on ne va pas retrouver le nom, on va retrouver un identifiant. Et quand j'aurai plusieurs snapshots, eh bien j'aurai plusieurs identifiants différents. Alors ça, c'est plus pour les explications sur les généralités. C'est aussi à savoir que quand on va voir le disque évoluer et la place qu'il va finir par prendre. Donc ça, c'est justement intéressant d'aller voir. Les différences vont alors s'accumuler et finissent par prendre de la place. On pourra même parfois avoir plus de place occupée par les snapshots que le disque lui-même s'il était plein. Donc ça, c'est quand même quelque chose à suivre et ça fait partie des inconvénients. Il faut bien stocker quelque part les données. Cette fois, je vais lancer ma machine et l'utiliser. On peut faire par exemple les mises à jour ou installer une interface graphique puisque ma machine est vide. Ce qui se passe dedans n'est en rapport qu'avec le système, quel que soit le message que vous pourrez voir passer. Alors il faut dire que si j'avais utilisé un Windows, ça aurait été exactement pareil. Côté fonctionnement, on ne voit pas la différence avec une machine sans snapshot. Le snapshot, de toute façon, ma machine virtuelle, mon système d'exploitation, ne sait pas sur quoi il tourne. Mais pour le cas, elle utilise les données des disques d'origine, ce qu'on a sauvegardé au moment du snapshot, et pour les données qui ont changé, eh ben, elle va les stocker dans le snapshot. Qu'est-ce qui change? Comme ici, ça peut être les mises à jour ou de l'installation. Alors juste pour la forme, après arrêt de la machine, on va aller jeter un œil aux fichiers qui sont stockés. Alors mes disques qui sont utilisés dans ma machine virtuelle, j'utilise le cache disque. Donc toutes les données ne seront pas immédiatement stockées au niveau des disques physiquement sur ma machine. De toute façon, je vais devoir redémarrer ou arrêter les machines pour prendre en compte les modifications que j'ai installées dessus. J'ai installé une interface graphique sous Linux, de toute façon, il faudra que je redémarre. On voit bien que les fichiers, cette fois, ont augmenté dans le snapshot sans changer, sans bouger côté base. Puisque de toute façon, la base reste. Avant le snapshot, les fichiers sont stockés et ne bougeront plus tant que le snapshot existera. Et on va travailler dans la partie snapshot. Alors on voit bien que les fichiers ont augmenté dans le snapshot sans bouger de l'autre côté.
Ça, c'est à garder en tête. Je reviendrai pas dessus, on voit que l'interface graphique fait quand même son poids. Donc je disais, quand vous allez prendre la taille de votre machine virtuelle, il ne faudra pas oublier de prendre les disques de base et le stockage des différents snapshots. Bien sûr, même si je supprime mon interface graphique maintenant et que je refais un snapshot derrière, eh bien, on aura quand même le stockage intermédiaire entre les deux. Donc cette fois, maintenant que j'ai redémarré ma machine, on voit bien l'installation. Je vais pas plus loin. C'est pas le système qui est installé qui nous intéresse. Un snapshot pourra être fait démarrer ou machine arrêtée. Si on doit restaurer, eh bien la restauration se fera comme telle. Donc si j'ai fait un snapshot machine démarrée, la restauration se fera comme elle est faite au moment du snapshot machine démarrée. Dans un snapshot machine démarrée, la mémoire est stockée dans le snapshot. Effectivement, il faut bien tout sauvegarder. Personnellement, je préfère faire des snapshots machine arrêtée. Mais pourquoi pas, ça peut être suivant le besoin. Je vais donc continuer dans la partie snapshot de VirtualBox et prendre un nouveau snapshot. Je clique donc sur le bouton prendre. Je peux prendre un snapshot suivant les modifications. Mais si ça n'a pas été modifié, il n'y a rien à prendre. Donc si je refais un snapshot alors qu'il n'y a eu aucune modification, le snapshot ne se fera pas. Là je vais l'appeler interface graphique parce qu'effectivement c'est le cas. Là je n'ai que 2 snapshots, mais quand j'en aurai 10, il faut quand même que je puisse m'y retrouver. Alors certains mettent la date, certains mettent le disque, certains mettent tout un tas d'informations. Alors, je viens de faire mon snapshot en fonctionnement, et justement, eh bien, il n'y a rien à voir. Ça a été fait à la volée. Alors bien sûr, si votre machine est en cours de fonctionnement, elle fait travailler beaucoup les disques et en même temps vous prenez un snapshot, la prise d'un snapshot pourra être effective après plusieurs secondes. D'autant plus s'il y a beaucoup de choses à sauvegarder. Cette fois, j'ai 2 snapshots et je vais pouvoir revenir à un état comme à l'autre. Pour revenir à un état spécifique, il faudra arrêter la machine. Alors on peut y aller comme une brute, hein. La machine, vous pouvez la tuer. De toute façon, on va restaurer son état. On clique sur l'état qu'on veut restaurer, donc soit la base, soit avec l'interface. Donc l'interface, on en sort, donc je vais remettre le snapshot de base. Je clique sur le snapshot de base et je clique sur restaurer. Et là, il nous propose de garder l'état actuel, donc l'état juste avant de revenir à mon snapshot ou non. Donc ça, c'est question de choix. Pour le coup, je vais pas faire de snapshot, mais on voit bien que tout passe par les snapshots. Et on pourrait alors se balader dans les différents états. Quand c'est restauré, pour le coup, presque immédiatement, on relance la machine. Bien sûr, c'est sans surprise. On retrouve son état complètement vide. Je vous laisserai voir ça, mais le disque est bien vide. Bon, ici, je retravaille sur mon premier état, et même si j'ai toujours un snapshot avec mon interface graphique, je peux quand même travailler sur des états encore intermédiaires. Cette fois, je vais arrêter la machine et je vais restaurer mon snapshot avec l'interface graphique. Donc pour le rappel, ma machine, quand j'ai fait mon snapshot pour mon interface graphique, je l'ai fait en étant en fonctionnement. Et bien une fois restaurée, on voit que la machine n'est pas démarrée, mais elle est en pause. Elle est en pause de la même manière que si je l'avais arrêtée et mis en pause plutôt que de l'arrêter complètement. Donc là, une fois que j'ai restauré mon état, elle est en pause et il suffit plus que je la démarre.
Là, comme j'ai pas trop de RAM, ça va encore assez vite, mais on peut très bien s'imaginer parfois un démarrage qui va être beaucoup plus lent. Mais ça, c'est dans la logique des choses. De toute façon, vous prenez une machine comme vous prenez une machine habituellement, vous la mettez en pause. Quand elle va redémarrer, elle va devoir restaurer sa RAM. Si vous avez 10 Go de RAM sur votre machine, eh bien, il faudra restaurer les 10 Go de RAM. Bon, là j'ai fini avec mes snapshots de base. Vous pouvez casser autant de fois que vous voulez la machine, elle sera toujours restaurée à l'état choisi, suivant le snapshot sélectionné ou fait. Bon, j'en ai pas parlé, mais on peut supprimer aussi les snapshots qu'on trouvera en trop. En se disant qu'un snapshot supprimé, on ne pourra pas y revenir. Si c'est un snapshot intermédiaire, eh bien vous n'aurez plus que les deux états. Alors si les snapshots s'arrêtaient là, ça serait déjà pas mal. Mais vous aurez probablement vu que le bouton cloner est disponible lorsque vous sélectionnez un snapshot. Cette fois, on va toucher à toute la puissance de la virtualisation. On va cloner l'état interface graphique. Et là, tout simplement, une fois que j'ai sélectionné mon snapshot, je clique sur cloner. Bon, là, vous avez les options sous les yeux. Je vais pas m'amuser à expliquer chaque coche et chaque bouton. Ça parle par lui-même. On peut cloner une machine complète avec ou sans ces snapshots. C'est pas encore le plus intéressant. Surtout, je peux cette fois cloner l'état actuel de ma machine en la liant à la première. C'est-à-dire que non seulement j'aurai un état lié au disque d'origine, mais j'aurai également ma nouvelle machine. Donc je vais me retrouver avec ma machine qui fonctionne elle-même, donc la machine avec mon snapshot, et je pourrai utiliser ma machine clonée. Et ces deux machines utiliseront les mêmes données de disque d'origine. Si je lance ma nouvelle machine, côté utilisation, vous ne verrez pas la différence avec une autre machine. Comme j'ai fait un clone d'un état en pause, ma nouvelle machine, de toute façon, sera créée en pause. Et si je lance, eh bien, j'ai deux machines, cette fois distinctes, mais dont la base est identique. Oui, il faut quand même avoir un peu l'esprit tordu, il faut garder en tête que votre seconde machine utilise toujours les données de la première machine, mais toutes les modifications qui interviennent à partir de maintenant, sur l'une ou l'autre de ces deux machines, ne le sont que pour la machine elle-même, mais ni son clone ni ses snapshots précédents sont modifiés. Alors bien sûr, je vous laisse imaginer toutes les variantes d'une même machine. Par exemple, une machine de base avec une interface graphique, une autre avec interface et les mises à jour, sans les mises à jour. On peut très bien avoir tout un parc de machines qui sont basées sur le même disque de démarrage. Alors ça va devenir très vite intéressant, surtout quand vous aurez des machines de plusieurs dizaines de gigas. En quelques secondes, vous pouvez avoir un parc complet de machines qui ne prendront presque pas de place, puisque de toute façon elles utiliseront toujours le même disque de base, et les gigas utilisés du disque ne sont pas recopiés, mais en fait ils sont réutilisés. Par contre, les ressources processeurs et RAM sont bien allouées à chaque nouvelle machine. Je vais alors terminer quand même avec un dernier point. Il n'y a pas non plus que des avantages, c'est ce que je disais au début. Cette fois, j'ai deux machines. Pour la première, le second snapshot sert de base pour la seconde machine. Ça, c'est la réalité actuelle. Mais que se passe-t-il si je supprime le snapshot de la première machine? Fort heureusement, je vais avoir une erreur. Alors, le message d'erreur est quand même pas très explicite. Hard disk XXX, ce qu'on voudra, has more than one child hard disk. Donc bien sûr, on peut comprendre que le disque a plusieurs connexions enfants et qu'on ne peut pas le supprimer. Alors ici, j'ai pas beaucoup de machines. 4 machines d'installation, 2 machines Debian. Mais qu'est-ce qui se passerait
si j'avais 50 machines. Si j'avais 50 machines qui sont des clones liés d'autres machines. Alors, inutile de dire qu'il faut avoir de l'organisation, il va falloir être organisé pour pouvoir manager tout ça. Chacun le fera comme il veut. Je ne vais pas débattre d'une méthode ou d'une autre. Ce n'est qu'un avertissement. Alors sur le même principe, on pourra vouloir supprimer la machine qui sert de base pour l'autre. Là aussi, je vais encore avoir un message d'erreur, mais la machine va quand même disparaître de la liste. Même si j'ai sélectionné de tout supprimer, on pourra quand même de nouveau la remettre. On voit bien qu'il n'y a pas de suppression des fichiers, encore heureux, mais vous pourriez très bien faire les suppressions à la main. Alors, là on peut quand même la remettre, c'est quand même un moindre souci, en dehors qu'il restera quand même des fichiers présents. Alors bien que la machine ne sera plus présente dans la liste, les fichiers et les dossiers de cette machine ne seront pas moins nécessaires pour le fonctionnement de la seconde. Alors bien sûr, si j'arrête mes machines virtuelles, je quitte VirtualBox, je finirai quand même à force de persévérance à pouvoir les supprimer. Je peux très bien supprimer des fichiers de la machine 1, et là, ne vous étonnez pas alors si la machine 2 devient inutilisable. Alors j'avoue quand même que cette dernière manipulation, ces explications sont quand même un peu tirées par les cheveux. Mais il faut tout simplement garder quand même à l'esprit qu'on pourra quand même pouvoir tout casser. Ceci dit, les snapshots, les clones liés ou les clones liés à un snapshot sont quand même des fonctions particulièrement intéressantes. Elles offrent alors des perspectives d'utilisation très avancées. On pourrait alors par exemple créer un ensemble de machines de base, stockées ou listées dans un dossier qui pourrait servir de base de départ pour toutes vos autres machines. On peut encore envisager qu'elles soient stockées sur un disque spécifique, par exemple avec des meilleures performances, et que les modifications faites sur ces machines se fassent sur un autre disque. Je pense par exemple à ces SSD, plus coûteux que d'autres parce qu'ils ont des meilleures performances, et qu'on pourrait préserver en écriture en faisant les modifications de vos machines sur un autre disque. Alors comme je disais au début, chacun tirera ses utilisations des snapshots et clones liés dans les différents systèmes de virtualisation. La plupart proposent ces fonctionnalités, appelées différemment, appelées de manière également différente, mais dont le résultat finalement est le même. Alors j'espère que cette vidéo vous l'aurez trouvée intéressante. Dans ce cas, pensez à liker, laissez-moi vos remarques. Si vous avez des questions, des suggestions à laisser, eh bien, mettez-les sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.